Hakim Ben Othman m'a volé 65 300 euros. C'est un voleur, c'est un mythomane, c'est un menteur. Et j'y reviens à la fin de la vidéo. Et du coup, on va analyser. Oh, regarde, je te montre là, il y a mon écran. On va analyser le drama Hakim Ben Othman et Anthony Bourbon. Je n'ai aucune idée de quoi le drama parle. Je sais pas qu'est-ce qu'on reproche à Hakim. Si, regarde, je vais te raconter juste avant de commencer une petite anecdote. J'avais tourné une vidéo, j'ai passé 1 heure. J'ai passé 1 heure à faire ma vidéo. J'ai fait une vidéo de 1 heure. J'ai analysé les Échos. Tu connais les Échos? Moi, je connaissais pas. Je crois que c'est un média français. En gros, ils ont fait une vidéo de 20 minutes pour dire que Hakim Ben Othman c'est un fils de pute. Et ils ont raconté que de la merde. Alors, ils ont fait moi, je te résume. C'est quoi? Je te résume les 20 minutes, comme ça t'as pas à te les taper parce que c'était de la grosse merde. Moi, j'ai passé 20 minutes à regarder ça, j'ai pas compris ce qu'on reprochait à Hakim, ok? Du coup, aujourd'hui, j'ai trouvé une autre vidéo, elle dure 7 minutes, on va l'analyser très rapidement. Et on va découvrir est-ce que Hakim est un ou pas, qu'est-ce qu'on lui reproche parce que j'ai rien compris. Les Échos, en gros, je te la fais courte, ils ont raconté quoi? Ils ont dit Hakim Ben Othman, c'est un génie parce que il a fait un club d'investissement, il a fait des restos, il a fait beaucoup d'argent. Ils ont littéralement dit ça. Ils ont expliqué comment il a fait. Et après ils ont fait un travail de journaliste, donc en gros ils ont déformé la réalité, ils ont raconté que de la merde c'était éclaté. Bref, j'ai pas forcément bien résumé la vidéo, ça dure 20 minutes, tu vas la voir mais tu vas juste perdre ton temps. En gros, ils ont expliqué, Hakim, il vend des kebabs et il a fait de l'argent. Et ils ont mis 2-3 mecs qui se plaignent parce que c'est des débiles mentaux. Il y avait un mec qui disait, ouais moi j'ai ouvert un resto, Nabab Kebab, et il y a pas Hakim, il est venu, il m'a pas donné les menus et il est pas venu taffer en tant que salarié. Non mais gros, moi j'ouvre un KFC, je vais pas me plaindre s'il y a pas Colonel Sanders, il vient pas faire mes poulets frits, tu vois. Bref. C'est la fin d'introduction, on va analyser cette vidéo de 7 minutes là, drama, Anthony Bourbon, Hakim Ben Othman vs Anthony Bourbon, The Clowns of the French Entrepreneurship, les clowns de l'entrepreneuriat français. Allez, c'est parti, qu'est-ce qui se passe? Ben Othman, y a que dans ta tête que t'es riche, tout le monde le sait. Faut que t'arrêtes, on a compris, tu vas trop loin. Arrête, tu vas répéter après moi. Je savais pas, tu vois, pour moi, Hakim Ben Othman, je te fais la présentation rapidement, c'est un mec, il a ouvert une franchise de kebab, Nabab Kebab, et en gros, il a ouvert des restos partout en France, ou même au Maroc, enfin, il a ouvert des restos à plein d'endroits, tu vois, des kebabs, ensuite il a ouvert des burgers et des tacos, si j'ai bien compris. Aujourd'hui, je vais faire un travail de journaliste, hein, je vais parler sans aucune source, bref, je te dis ce que j'ai compris moi, parce que je regardais Hakim à l'époque, bref, il a ouvert des restos, et il a fait de l'argent avec. T'as déjà mangé dans un Nabab Kebab? Moi, j'ai jamais mangé dedans, mais je sais qu'il existe, j'ai un pote qui a mangé dans Nabab Kebab. Il a forcément fait de l'argent avec ses restos, tu comprends? Bref, allez, on va voir. Je m'appelle Hakim Ben Othman, je suis un gros mythomane. Ok, je m'appelle Hakim Ben Othman, je suis un gros mythomane. Je m'appelle Hakim Ben Othman, je suis un gros mythomane. Je m'appelle Hakim Ben Othman, je suis un gros... Je m'appelle Hakim Ben Othman, je suis... Je m'appelle Hakim, je suis un gros mythomane. Si c'est vrai que t'étais un ancien SDF, sache que quand t'étais sous les ponts, j'étais déjà millionnaire. Bah voilà. Hakim Ben Othman. Donc là, on a un drama entre un milliardaire et un clochard. Qui va gagner? Je comprends pas. Tu sais, je sais pas c'est quoi le drama, j'ai pas compris. Versus Anthony Bourbon. C'est le clash qui agite toute la toile de l'entrepreneur. Ça j'ai remarqué, ça agite tout le monde. J'en ai entendu parler du drama, mais je ne sais pas de quoi il parle. On va découvrir. L'entrepreneuriat français depuis ces derniers jours. D'un C'est côté, on a c'est qui ça? Anthony Bourbon, qui a 37 ans, c'est le fondateur de Feed et du Blast Club, très populaire notamment grâce à l'émission Qui veut être mon associé sur M6. De l'autre côté, on a Hakim Ben Othman, entrepreneur. Ok, donc on a un mec qui fait de la télé. Et Hakim. Et créateur de Nabab Kebab, qui riposte en traitant Anthony d'imposteur et de... Déjà c'est mieux fait que les Échos. Les Échos, ils venaient t'expliquer pourquoi Hakim c'est un fils de pute, mais ils t'expliquaient rien. Là, au moins, j'ai compris le drama entre qui et qui il est, parce que je connaissais pas Anthony Bourbon, moi, de base. Et là, au moins, je sais qui c'est. manipulateur. Là, Anthony, il vient de me critiquer alors que je le connais pas. Je suis fan d'Anthony. Pourquoi il l'a critiqué? On m'explique ou pas? Mais Anthony, t'es qui dans le monde des affaires? T'es qui? Bah T'as ouais, fait t'es de qui? l'argent quand? T'as fait une start-up, Je connais pas, moi. t'as tout perdu, hein, en faisant croire que t'es un ancien SDF. Bah, si c'est vrai que t'étais un ancien SDF, sache que quand t'étais sous les ponts, j'étais déjà millionnaire. Donc il y a 2 poids, 2 mesures. Voilà le clash. Bah, en fait, là, le truc, c'est qu'on voit la réponse de Hakim, mais on n'a pas vu ce qu'il a dit Anthony, bref. Moi, je trust Hakim. Mec, il a fait des restos, il était millionnaire. Il est dans un jet privé. Mec, il a fait son argent. Mais je sais pas c'est quoi le drama, donc on va voir. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, en fait, dans ce bad buzz. Mais alors pourquoi ces deux entrepreneurs, pourtant bien installés chacun dans leur domaine, se retrouvent-ils à s'affronter publiquement? Eh bien, si tu suis un petit peu l'actualité entrepreneuriale et le monde du business en ligne en général sur les réseaux sociaux, tu as déjà dû voir passer les pubs d'Anthony Bourbon. Elles tournent en boucle depuis plusieurs semaines. Mettre toutes ces économies... Je les ai pas vus. je suis un peu ce bordel, je n'ai pas vu ces pubs. dans une voiture. Vraiment mindset de pauvre. Investir en start-up. Attends, elle a dit quoi? Plusieurs semaines. Mettre toutes ces économies dans une voiture. Vraiment mindset de pauvre. Bon, je suis d'accord. Investir en start-up. Mindset de riche et...
je vais pas donner mon avis. Et d'ailleurs, contrairement à ce que les gens pensent, tout le monde peut investir en start-up. Et Bah, ça c'est vrai, regarde, Hakim il a fait un club d'investissement. Eh, j'ai regardé la vidéo des échos les gars, je suis l'actualité française moi. Non mais dans la vidéo il t'expliquait, Hakim il a fait un club d'investissement où tu peux investir dans des startups et c'était banger. Moi, les gens ils se plaignaient, ils disaient c'est ça le fils de pute, là j'ai payé 5000 balles pour rentrer, c'est un menteur, c'est un fils de pute. On m'a pas expliqué est-ce que son club il était bien ou pas. Et moi, apparemment, vu les investissements qu'il pouvait faire dedans, mec, tu pouvais investir dans SpaceX, Mistral, l'IA française et tout, ça avait l'air banger, moi j'aurais bien aimé rejoindre. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, parce que lui il parlait d'investir dans des startups et Hakim il fait pareil, bref. que j'organise un challenge gratuit du 26 au 30 Yes octobre dans lequel je vais partager la stratégie que j'utilise pour accéder aux dossiers, les sélectionner et évaluer les risques. Mon challenge, je l'ai construit pour ça, pas pour vendre du rêve, mais pour te montrer les vraies règles du jeu, celles que personne ne t'explique et que moi j'applique tous les jours en investissant. Tout ce Rien à voir, tu m'entends peut-être respirer, j'ai le nez bouché, j'ai une cavité nasale de merde, donc peut-être tu m'entends ma respiration, je suis désolé. que je n'ai jamais dit avant, tout ce que je gardais pour moi jusqu'à présent. Si t'es curieux, si t'as faim, si tu veux reprendre ton destin en main, on se retrouve le 26 octobre et c'est 100% gratuit. Clique sur le lien dans ma bio pour y participer. Putain, je suis en retard. Des pubs qui sont destinées à recruter de nouveaux membres dans son club d'investisseurs, Blast Club, qui permet notamment d'investir dans des startups à fort potentiel. Et c'est Anthony lui-même qui a déclenché les hostilités il y a quelques jours, en postant cette vidéo visant directement Hakim. Ok, on va découvrir. Mais déjà c'est bien, c'est mieux fait que les putains de médias. Tu vois, un mec, je sais pas, une espèce de barbu bizarre dans sa chambre là, il m'a fait une meilleure présentation que les échos, il m'a expliqué le drama. Merci aux journalistes français de faire un travail de grande qualité. Bref, au moins je sais qui est Anthony Bourbon, maintenant on peut découvrir le drama. Hakim Benotman. Retenez bien ce nom, c'est du mytho de compétition. On en a un par génération, hein, comme ça. Faut apprécier. Non, il y avait Oussama Hamar aussi. Non, c'est pas vrai. Mais moi je respecte Hakim et Oussama, bref. C'est du caviar. C'est un Pokémon très rare. C'est le Ronaldo de la disquette. C'est Mayweather du bobard. J'ai Vraiment, compris. faut kiffer. Dis-moi Alors, ça, maintenant. parce que logiquement, avec les réseaux sociaux, tu sais que les mecs sont pas teubés. Ils se disent ça va pas passer, je peux pas sortir des dingueries. Bah, il en a. Alors, de mon expérience, il n'en a sorti aucune et il ne dit que la vérité. Hein. Enfin, je suce pas la bite non plus, mais c'était cohérent ce qu'il disait. Quand tu regardes ses podcasts, tu vois que le mec il a d'expérience, il donne de la vraie valeur, il appelle des putains d'avocats là, et il les fait passer pour des débiles. C'est pas un clown, pour moi c'est pas un clown, mais on va voir. Lui, il y va. Caviar. C'est qualité nage. Bah, j'ai vu aucun mensonge moi dans ce qui. On va découvrir. jaune. Je suis trop C'est du impatient. mythomane élevé au grain. C'est de la compétition. Dis-moi pourquoi. Il y a que dans ta tête que t'es riche. Quoi Tout le monde le sait. Faut que t'arrêtes, on a compris. Tu vas trop loin. Arrête, tu vas répéter après moi. Je m'appelle Hakim Benotman, je suis un gros mythomane. Je m'appelle Hakim Benotman, J'ai déjà fait la vanne, je vais pas répéter. je suis un gros Je mythomane. suis un gros mythomane. Je m'appelle Hakim Benotman, je suis un gros mythomane. Et il faut que tu l'acceptes. Petit à petit, ça va venir. Mais alors, pourquoi Anthony Bourbon s'en prend-il à Hakim Benotman? pourquoi Par simple solidarité pour les victimes ou bien pour lutter contre les arnaques? Quelle victime ils vendent des kebabs. Les victimes, c'est les mecs qui ont mangé des kebabs. Il y a des mecs en surpoids. Qui Non, on va pas refaire la même vidéo que les échos. Je vais pas passer 20 minutes je vais pas passer 1 heure à ne pas comprendre ce qu'on dit. Dans le business? Eh bien, ni l'un ni l'autre. La vraie raison, c'est que Hakim, eh bien, c'est la concurrence directe d'Anthony Bourbon. Ah bah Hakim, voilà. C'est ce que j'avais dit. Je sais pas si j'ai expliqué au début de la vidéo, mais moi ma conclusion à la fin de la vidéo des échos qui avait duré 1 heure, c'est à mon avis, Hakim c'est un mec honnête et il y a juste des mecs qui ont littéralement été payés, qui ont été financés pour lui cracher à la gueule. Je fais un travail de journaliste, je n'ai aucune preuve, aucune source, ok? Juste j'ai vu 3 mecs avec la tête floutée dire que Hakim c'est un fils de pute. Sans preuve d'ailleurs, on ne m'a montré aucune preuve que c'est un fils de pute. J'attends les preuves, on va regarder la vidéo, j'attends les preuves. Mais du coup voilà. Donc concurrence directe, je sais plus ce que je disais, mais bref, ma conclusion des échos c'était qu'on avait financé des mecs pour lui cracher à la gueule et lui niquer sa réputation. Et là, c'est un concurrent direct. Est-ce que c'est la concurrence qui fait que tu veux niquer la mère de Hakim? lui, est plutôt nouveau sur les réseaux. Attends, on va revenir là. Eh bien, c'est la concurrence directe d'Anthony Bourbon. Hakim, lui, est plutôt nouveau sur les réseaux. Mais ces derniers temps, il a explosé en visibilité, au point de devenir l'un des visages de l'entrepreneuriat français. Et forcément, avec cette grande exposition, les critiques sont très rapidement arrivées. On a déjà pu voir pas mal d'avis, notamment sur Twitter, disant qu'Hakim est un mythomane. Notamment après certains podcasts. Ouais, bah ouais, on a vu avec Oussama Hamar aussi. Dès qu'il y a un mec qui réussit, c'est un mythomane, c'est un fils de... C'est un enculé. Il faut pas le croire, c'est un menteur. Il a ouvert des restos, mec. Qu'il a enregistré avec Oussama Hamar, où les deux racontent. Oh non, la Dream Team, gros. Là, c'est le même niveau. Je vais pas dire ça, je vais me faire ban de YouTube. Des histoires parfois, disons, plutôt difficiles à croire. Je suis arrivé. On va découvrir l'histoire dur à croire. Mais à bien connaître la fiscalité.
Mais à connaître à un point où je t'assure, des avocats fiscalistes internationaux me demandent conseil. Hein. Ben j'y crois. Mec, enfin j'ai mon pote derrière. Je sais pas si... Tu le découvriras sur ma chaîne. Je suis avec en gros mon mentor, je vis en coloc avec lui, bref. Il s'y connaît très bien en fiscalité, sûrement mieux que des avocats. Peut-être qu'il y a des avocats qui demandent conseil à Hakim, mec. Enfin genre, c'est pas dur à croire jusque-là. Pareil. Mais Bah voilà, Oussama aussi. Bah gros, le truc c'est que, mec, tu fais de l'argent en France, t'es taxé à 70%, t'es obligé de bien connaître la fiscalité pour pas te faire en fait, t'as pas envie de forcément, genre, bosser et garder 30% de ton travail et donner 70% dans le vide, tu vois. Bref, moi j'y crois. mais t'apprends en te faisant battre, en te faisant avoir, en te faisant voler. C'est justement là-dessus qu'Anthony Bourbon a appuyé la plupart de ses propos Attention, on va découvrir. dans sa vidéo. Il n'a pas eu besoin d'aller chercher très très loin son attaque. Il a simplement repris ce qui se disait déjà sur Hakim sur les réseaux sociaux. Mais ce qui est vraiment Il a lu Twitter, il a fait... C'est vrai que ça fait de... Il a répété en vidéo. important à comprendre dans l'histoire, c'est que Hakim, lui également, a son propre club d'investisseurs, le club Acquisition. Ouais, le nom il est bien assez son marrant club. quand même, Hakim, Acquisition, ça, c'est vrai que ça rend bien, on sait C'est pas bien si fait. c'est un vrai nom, si c'est plutôt un jeu de mots, mais bon bref. Et donc là, on C'est les commence deux. à mieux comprendre le motif de cette embrouille. Anthony Bourbon, en réalité, il en a pas grand chose à faire que Hakim soit peut-être un mythomane, que peut-être il ait arnaqué des gens. En vérité, ça, il s'en fout. Ce qui J'avais raison depuis le début. Alors c'est ça la réalité du drama. C'est juste qu'il y a un fils de pute. C'est le concurrent d'Hakim, du coup il lui dit que sa réputation. Du coup, c'est ça l'histoire du drama. Attends, parce que j'en suis à la moitié de la vidéo. Là, le mec, il est en train de m'expliquer. Il y a un mec, il a ouvert Twitter, le Anthony Bourbon, là. Il a ouvert Twitter, il a vu des critiques sur Hakim. Il a vu Hakim, il lançait un club d'investissement comme lui. Et bam, il lui a niqué sa mère. Du coup, en fait, il n'y a même pas d'histoire. J'attends toujours l'histoire. Ah, ok. J'attends qu'il se fasse insulter, je vais réagir là. veut avant tout, c'est normal, c'est un entrepreneur, mais c'est attirer le plus de monde dans Blast Club. Et pour ça, sa stratégie, elle est simple. C'est d'éliminer la concurrence. Bah après, t'es pas obligé de... Enfin bref, c'est pas très sympa de niquer la vie d'un mec pour faire grossir ton business. Mais je sais pas, on va voir. On va découvrir peut-être que Hakim, c'est vraiment un menteur en fait. Parce que ce qui est marrant, c'est que, comme je l'ai dit juste avant, les pubs, elles tournent en boucle sur les réseaux sociaux depuis des semaines d'Anthony Bourbon qui a soi-disant un énorme challenge. Et bizarrement, ce challenge, il se déroule actuellement, pile au moment où il a Je suis complètement en retard sur le challenge. On m'a dit octobre, on est en février 2026. commencé C'est pas grave, je suis totalement dans l'actualité. Gros. à clasher Hakim. Stratégie payante ou non, il est beaucoup trop tôt pour le dire, mais une chose est sûre, même s'ils ont pu recruter chacun des nouveaux investisseurs dans leur club, ils ont tous les deux perdu énormément de crédibilité. Franchement, quand je vois ça, j'ai juste l'impression... Alors, bon après je suis un profane, tu vois, je suis pas forcément un grand connaisseur du drama, je savais même pas qui c'était Anthony Bourbon de base. Mais le truc c'est, j'ai pas vu Hakim perdre une grande crédibilité, genre le mec il est solide, de ce que j'ai compris, je le suis de base. Sa ligne elle est droite, il est pas sorti de son cadre, hein. Ça fait 2 ans qu'il est sur les réseaux, ou 1 an, il a jamais dévié il a jamais dit un truc qui sortait de son personnage. Le mec il est pas... Enfin, évidemment que je le crois, il est cohérent, voilà, c'est cohérent le terme, il est cohérent. Donc je crois pas qu'il ait perdu de crédibilité. Enfin, que c'est deux adolescents qui se clashent dans la cour de récré pour juste attirer c'est vrai que j'ai pas suivi le drama en fait. un petit peu l'attention sur eux. Et pardonnez-moi l'expression, mais là j'ai juste clairement l'impression que c'est un concours de beat version business. Et c'est vraiment débile parce qu'en fait, Bah après, Hakim il s'est fait attaquer, il est obligé de se défendre je crois. Genre si un mec il vient il dit ce fils de pute il a volé tout le monde, c'est un menteur, son club c'est de la merde et moi mon club il est mieux, rejoignez mon club. Je peux comprendre la stratégie, je sais pas si ça marche. Peut-être que ça a marché. Mais il est obligé de se défendre. Sinon il va juste tout se prendre sur la gueule. Anthony Bourbon comme Hakim Benotman, ils n'ont pas du tout le même public. Certes, dans leur persona, leur cible, c'est les entrepreneurs, mais c'est hyper vaste, les entrepreneurs. Étant donné que les deux, ils viennent de milieux totalement différents, et bah forcément, leur histoire, elle touche différemment certaines personnes. Et donc, ils parlent tous les deux à des audiences complètement différentes. Et donc, c'est en ça que j'ai vraiment du mal Et pourquoi ils se battent du coup, je comprends pas gros. Il y en a pas un qui voulait réfléchir à ça? à comprendre l'objectif d'Anthony Bourbon, à part de juste essayer d'éliminer la concurrence pour attirer le plus de monde bah dans voilà. Blast Club. Étant donné C'est sa stratégie. Et du coup, en fait, je suis un grand génie au final. Moi, je croyais que je disais que de la merde et que j'avais pas compris les échos. Non, ça se trouve, j'avais raison. C'est vraiment un financement de 5 fils de p. On a flouté leur tête et on a dit, vas-y, va cracher sur Hakim, là, dis n'importe quoi sur lui. Parce que, comme je dis, les témoignages, tu peux aller regarder la vidéo des échos. Moi, je vais pas poster la mienne parce qu'elle était éclatée, elle était nulle. C'est pour ça que je refais celle-là. Mais en gros, dans la vidéo des échos, comme je l'ai dit, il y a 5 mecs qui arrivent avec la tête floutée et ils disent Hakim, c'est un fils de p. Et ils disent des trucs qui n'ont aucun sens. Il y en a un, il s'est plaint que Hakim, il a Nabab Kebab, c'est lui qui a créé la marque. Et il s'est plaint que quand un mec ouvre un Nabab Kebab, je t'explique le concept de la franchise où tu connais. En gros, Hakim, c'est la franchise.
il a une marque en gros, il a Nabab Kebab, et il donne ses menus, il donne le concept aux gens, il laisse les gens ouvrir des Nabab Kebab, et une fois que les gens ils ont ouvert des Nabab Kebab, il reverse une partie de leur argent à Hakim, parce que c'est la marque à Hakim, c'est ses menus, c'est son truc, ok? Ça c'est le concept de la franchise. Et il y a un mec, il s'est plaint de ça. Il a dit, Hakim, moi j'ai ouvert un Nabab Kebab, et lui, il a pris mon argent. Mais évidemment qu'il a pris ton argent, c'est le concept. Bref. Je sais pas pourquoi je t'expliquais ça. Non. Parce que je reste un début. Essayer d'éliminer la concurrence pour attirer le plus de monde dans Blast Club. Étant donné qu'il a son challenge actuellement et Ah oui, du coup, ce que je disais, c'est juste, il y a moyen, c'est l'autre Bourbon là, il a financé les 5 mecs là pour dire n'importe quoi parce que leurs arguments n'ont aucun sens. Man est quand même très très connu sur les réseaux sociaux. J'ai encore été vérifié ce matin, il a pratiquement 130 000 abonnés sur Instagram. Évidemment qu'il a 130 000 abonnés, il fait du bon travail. Je t'invite à aller le suivre d'ailleurs si t'es. Enfin, je pense pas avoir un public qui a 40 ans en fait. Mais si tu veux, va voir si tu le connais pas. Même si à mon avis, tu le connais. Mais genre, il fait du bon travail évidemment, il mérite ses followers et son argent. Instagram, c'est quand même énorme. Et j'ai vraiment l'impression que ce clash, c'est un peu le Booba versus Caris de l'entrepreneuriat. Bon, évidemment, on les verra jamais s'affronter De dans près, ouais. l'octogone. Quoique, franchement, ça pourrait être très très. Moi, je paye. Je mets toute ma thune sur. Non, je parie sur Hakim parce que je follow Hakim. Mais il y a moyen qu'il se fasse péter la gueule par Bourbon, j'en sais rien. Mais s'il faut un combat, mec, je mets mon argent sur Hakim. Je supporte la cause, moi. Divertissant. Mais au final, l'idée est exactement la même. Ça fait du bruit, ça divise et surtout, ça décrédibilise tout un milieu. Parce que, soyons honnêtes, voir deux mecs censés peser des millions se comporter comme des gamins en manque d'attention, ça ne... Ils ont pas le choix. En fait, dans ma tête, hein, Hakim, il a pas le choix. C'est Anthony Bourbon qui fait le bébé, là. À lui niquer sa mère. D'ailleurs, je sais pas si c'est une très bonne stratégie d'aller enculer ses concurrents. Je vais pas... Enfin, d'aller insulter ses concurrents et essayer de les faire couler comme ça en disant que c'est des sales merdes. Je sais pas si c'est très bien. Moi, on m'avait appris qu'il fallait plutôt être ami avec ses concurrents pour pouvoir se grossir plus vite. Enfin bref, c'est absolument pas le sujet. Mais le truc, c'est que, genre, mec, Anthony est venu, il a dit Hakim, t'es un sale connard, t'es un arnaqueur, t'es un voleur. Et il est obligé de se défendre. Donne pas franchement envie de les prendre au sérieux. Et c'est triste parce qu'en France, on a un super bon vivier d'entrepreneurs qui ont de super idées, de très très bons projets, mais non, évidemment, il faut que ce soit deux personnes comme ça, complètement ridicules, qui fassent le buzz et qui Non, ils sont pas ridicules. décrédibilisent tout le milieu. Alors oui, c'est super divertissant, oui, les vidéos, elles sont marrantes à regarder. Je vais pas regarder les vidéos, je sais pas si c'est divertissant, je fais un travail journalistique, j'analyse le drama. Mais soyons lucides, est-ce que toi, en tant que spectateur et potentiellement en tant qu'entrepreneur, t'as envie d'investir aux côtés de personnes comme ça? Est-ce que t'as envie... Mec, moi j'ai vu dans les échos qui étaient censés cracher à la gueule d'Hakim comment Hakim il investit. Oui, j'ai envie d'investir avec Hakim. de juste donner de l'argent à des personnes juste parce qu'elles sont drôles, étant donné que là... Attends, parce que lui, il est à côté de la plaque, je crois. Je sais pas c'est qui, mais je te dis, hein, j'ai aucune idée de sur quoi j'ai cliqué. Mais le truc, c'est pas parce qu'ils sont drôles qu'on va investir chez eux. Enfin, je sais pas, si t'es pas un débile mental, tu vas faire tes recherches, tu regardes Hakim, est-ce qu'il est sérieux, est-ce qu'il est bien, est-ce que ça correspond à moi, et tu vas investir chez lui parce que ses connaissances te plaisent, parce qu'il est intelligent. C'est pas parce qu'il est drôle. Enfin, et l'autre, je le connais pas. Et il m'inspire pas confiance, tu vois. Mais je le connais pas. De toute façon, il passe à la télé. J'aime pas la télé, moi. Moi, j'écoute pas la télé. Il y a Donc j'investis chez... Oui, je veux investir chez Hakim, mais c'est pas parce qu'il est drôle, ça n'a rien à voir. vraiment une question de rentabilité qui rentre en jeu, c'est pas comme si t'allais voir un spectacle de Paul Mirabel. Non, évidemment, je pense que tu n'as clairement pas envie de ça. Parce qu'en plus, on ne sait même plus qui dit vrai, qui ment, qui manipule le mieux. Et pendant Attends, mais là, on a fini le drama, là. Il a expliqué le drama, là. Les clowns de l'entrepreneuriat français. Oui, bon, j'ai compris, du coup, il y a un mec qui crache sur l'autre et l'autre, il se défend. Mais Attends, mais c'est quoi le problème, en fait? que nous, en tant que public, on se concentre sur qui fera la meilleure punchline, et ben eux, ils continuent d'attirer encore plus de monde, et surtout d'avoir encore plus de votre argent. Les vraies victimes dans cette histoire, c'est ni Bah ouais, félicitations. Non, mais en vrai, respect. Si le drama, ça leur a permis de faire de la thune, bravo. Hakim, ni Anthony. C'est très clairement juste les spectateurs qui rentrent Attends, dans... qu'est-ce qui se passe là? En plus, on ne sait même plus qui dit vrai, qui ment, qui Ah oui, manipule. oui. C'était sur ça que je voulais réagir. Qui dit vrai, qui ment? Bah je sais pas, tu fais tes recherches 30 secondes, t'analyses le personnage, tu regardes qui ment, qui dit vrai, tu regardes 3 vidéos de chacun. Moi je dis ça mais j'ai pas regardé Anthony, mais à mon avis c'est lui le menteur, hein, vu comment on m'a apporté le truc, mais genre, enfin ouais, tu vas faire tes recherches, tu regardes qu'est-ce qu'ils disent, et t'analyses, tu fais ton avis tout seul, est-ce qu'ils mentent, est-ce qu'ils disent vrai? Le mieux. Et tu te bases pas sur les échos qui ne t'ont rien expliqué d'ailleurs. Et pendant que nous, en tant que public, on se concentre sur qui fera la meilleure punchline, et ben eux, ils continuent d'attirer encore plus de monde, et surtout d'avoir encore plus de votre argent. Ouais, et ça comme j'ai dit, bien joué, si ça peut leur rapporter la thune, faire du drama. Les vraies victimes dans cette histoire, c'est ni Hakim, ni Anthony. C'est très clairement juste les spectateurs.
Non mais c'est pas des victimes, les mecs ils ont donné leur argent, ils ont consenti, en quoi ils sont victimes les spectateurs? Qui rentrent dans l'engrenage du divertissement. En plus y'a personne qui... Quoi? Ah ok. Et qui sont prêts à donner leur argent juste à des personnes qu'ils ont trouvées plutôt marrantes. Et Oui bah écoute, section naturelle aussi, si le mec est débile au point d'aller donner sa thune, non pas pour investir dans le club d'investissement, mais parce que ce mec il est trop drôle, je vais lui filer 5000 balles, bah... Soit t'es content de... Ah mais... En fait ça se trouve c'est des mecs comme ça qui ont été chez les échos, enfin j'en sais rien, mais bref t'as compris mon point. je trouve ça hyper dommage qu'on assiste juste à deux entrepreneurs qui, au lieu d'inspirer, préfèrent se tirer dessus pour capter Bah moi il m'a inspiré Hakim. Hein. la lumière. C'est vraiment tout simplement un comportement de collégien et pas de grands entrepreneurs qu'on aurait envie de suivre les yeux fermés. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, je trouvais ça vraiment important d'éclaircir le sujet, autant pour ceux qui n'ont pas forcément suivi tout le clash que pour ceux qui pourraient potentiellement se faire avoir. En tout cas, merci à ce mec là, barbu là, comment il s'appelle? Je suis pas fermé YouTube, je suis pas sur le bon compte, j'ai pas envie de me faire... Je crois que c'est les makers si je dis pas de conneries, sa chaîne. Bon, je t'invite pas forcément à aller voir, j'en sais rien. Mais ouais, il m'a mieux expliqué que le média français, il m'a mieux expliqué que les journalistes français, gros. Parce qu'au fond, cette histoire, elle nous rappelle une chose Donc je t'invite à ne pas les croire d'ailleurs, les journalistes. essentielle. Et lui, Il faut je le connais pas, je sais pas, tu fais ce que tu veux. toujours être extrêmement vigilant quand on confie son argent à quelqu'un. Que Oui, ce soit dans une formation en ligne, dans un... bah c'est pour ça que tu dois pas acheter, c'est pour ça que tu dois pas filer ton argent à un mec juste parce que tu le trouves drôle. Enfin, dans le cas d'Hakim, genre, celui qui te propose un putain de programme d'investissement, c'est pas parce qu'il est drôle que tu vas lui donner ta thune. Après, je sais pas s'il dit la vérité, s'il y a vraiment des gens qui ont fait ça, je sais pas. club d'investissement ou dans n'importe quel projet. Prenez toujours le temps de savoir à qui vous donnez vraiment votre confiance. Si tu me découvres avec cette vidéo, moi c'est Moi, donne-moi ta confiance, c'est pas vrai. Sébastien. Enfin, si, c'est envie. Sur la chaîne des makers, on poste 2 vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche Ah bah voilà, j'avais raison, c'est les makers, il s'appelle Sébastien. à 17h. Si ce format un petit peu plus actualité business te plaît, dis-le moi en commentaire. Ça m'aide énormément à savoir si je devrais en refaire pour les prochaines vidéos. Elle était géniale cette vidéo, j'ai compris le drama, mais j'ai pas compris pourquoi tout le monde crache sur la gueule de Hakim et Anthony Bourbon. Bah écoute, tant mieux, j'ai fait un vrai travail de journaliste. Je vais sûrement te poster cette vidéo là, mais du coup ouais, enfin genre... Morale de l'histoire, est-ce qu'il y a vraiment une morale à l'histoire? Morale de l'histoire, de ce que j'ai compris, c'est quoi? Conclusion, ma conclusion, très intelligente, parce que je rappelle que je suis un génie, malgré ma débilité. Conclusion, il y a Anthony Bourbon, le mec de la télé, là, du coup, vu qu'il vient de la télé, c'est pas très étonnant d'avoir un comportement comme ça, bref, je vais pas juger. Il est parti insulter la mère de Hakim Ben Othman et vouloir lui niquer sa vie parce que c'est juste son concurrent direct, il a fait un club d'investissement, et Anthony Bourbon, il fait un club d'investissement aussi. Donc voilà, Anthony il crache sur la gueule de Hakim Ben Othman, il dit que c'est un menteur. Le public, je sais pas, si toi tu me regardes et que tu crois que Hakim c'est un menteur, je t'invite à mettre en commentaire pourquoi. Parce que j'ai pas compris. Genre si tu fais 3 recherches, tu regardes 3 vidéos, tu comprends que Hakim c'est pas un menteur. Mais bref, ma conclusion c'était ouais, Anthony Bourbon, il a essayé de buter son concurrent. Visiblement ça a pas marché. Lui il a dit que ça a apporté des ventes aux deux, donc bah si ça a apporté des ventes aux deux, félicitations, bravo, c'est respectable. C'est donc une bonne stratégie le drama, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Mais ouais. Conclusion du drama, il y a juste un mec qui est parti insulter un autre quoi. Mais pourquoi on les traite de menteurs? Vas-y explique-moi en commentaire s'il te plaît, j'ai pas compris. En quoi ils mentent? Genre Hakim c'est un putain de vendeur de kebab. C'est un putain de mec qui faisait des kebabs. Ensuite il a monté un restaurant de kebab. Et ensuite il a monté un restaurant de tacos. Ensuite il a monté un restaurant de burger. C'est un entrepreneur, il est cool. En quoi c'est des menteurs? Mec, comme j'ai dit, t'as déjà mangé dans un abab kebab. Mon pote il a déjà mangé dans un abab kebab. Moi j'ai jamais mangé mais tu sais quoi, j'aimerais bien aller manger dans un abab kebab. Donc tu donnes de l'argent à Hakim, il y a plein de gens qui donnent de l'argent à Hakim, il a forcément fait de la thune. En quoi c'est un menteur? Je comprends pas. Les échos ils m'ont dit ouais, Hakim il a fait ça, regarde, il dit la vérité, littéralement. Bon, il t'explique que c'est un menteur en disant qu'il a dit la vérité. Faut être peut-être un peu débile, je sais pas. Je vais pas juger, j'en sais rien. Et le truc c'est ouais. Morale de l'histoire les gars, il y a juste un mec qui a insulté un autre. Voilà, parce que c'est son concurrent. Et c'est tout. Et c'est pas très sympa. Du coup je reste du côté d'Hakim, hein, j'avais raison même avant de connaître le drama, I guess. Pour moi, j'ai raison. Bref, dis-moi en commentaire ton avis, dis-moi ce que tu veux. Explique-moi pourquoi c'est un menteur d'ailleurs, pourquoi c'est un enculé, voilà. Allez, je te fais des bisous, bye bye, bisous. Et d'ailleurs, du coup, pour revenir aux 65 300 € que Hakim m'a volé, le fait que c'est un menteur, un mythomane, etc., ça c'est juste une phrase que j'aurais dit si j'étais un journaliste, un fils de pute ou un enculé, un escroc, etc. Bye. D'ailleurs mec là, je viens de finir de tourner la vidéo, je suis encore tout chaud, je te rajoute ce petit extrait là juste pour te dire, si jamais t'as d'autres trucs comme ça, d'autres vidéos, domaine de l'entrepreneuriat, etc., des trucs que tu veux que j'analyse avec en tant qu'expert journalistique expérimenté, en tant que vrai journaliste comme je l'ai fait là aujourd'hui, si t'as des trucs comme ça, si t'as des recommandations, des trucs que tu veux que j'analyse, rejoins mon Telegram, je te mets le lien en description, rejoins, tu m'envoies le lien, tu m'envoies la vidéo, tu m'envoies le truc, et j'y réagirai sur YouTube, voilà.